Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance du mois de juin 2022. Voilà, on est déjà à la fin du premier semestre de cette année et on va réaliser la guidance des Verseaux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, lorsque j'ai commencé les guidances du mois de juin, j'avais un petit message, je visais les 200 abonnés. Et j'ai décidé que lorsque j'aurai atteint ce nombre, je vous proposerai un petit concours pour proposer à deux d'entre vous une guidance personnalisée. Donc, entre tous les tirages que je fais pour ce mois de juin, j'ai atteint aujourd'hui les 200 abonnés. Donc déjà, merci beaucoup. Je suis très heureuse, hein, je suis toute nouvelle sur YouTube, donc ça me fait très très plaisir. Donc je posterai d'ici quelques jours après les guidances mensuelles, une petite vidéo pour vous expliquer comment le concours, comment participer si vous souhaitez gagner une guidance personnalisée. Voilà, je vous en dirai plus. Donc je vous rappelle que ceci est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, c'est vraiment pour tous ceux qui ont du Verseau dans leur thème astral. Et on est parti, on y va pour vos énergies du mois de juin. Alors on commence comme d'habitude par l'énergie principale avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Allez, quelle est l'énergie pour les Verseaux pour ce mois de juin? La roue de fortune. Bon, bah écoutez, sur ce mois de juin, il va être question pour vous de mouvement. D'accord? Là, c'est vraiment le mouvement. C'est la roue de la vie aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, il y a des événements qui arrivent. Euh, En même temps, ce personnage, il est quand même stable, malgré que la roue continue de tourner. Vous voyez, il y a cet animal qui fait tourner la roue. Donc, la roue de fortune, c'est quand même une avancée. D'accord? Ça bouge, ça avance. On y va, on est vraiment dans le mouvement. Alors, on va aller voir par rapport à quoi ce mouvement. D'accord? Je vais prendre un petit peu de place. Je vous prie de m'excuser, je suis toujours enrhumée, mais ça ne m'empêche pas de réaliser ces guidances, toujours avec autant de plaisir. Allez, on y va pour les énergies intérieures, pour les Verseaux. Juin 2022, quels sont les messages, quels sont les conseils? Oh là là, il y a trop de choses là, trop de cartes. Allez, quels sont les messages? Bon, là, je crois qu'on va être obligé d'aller les chercher. Ah, il y en a quand même deux. Allez, on y va. Est-ce que les deux autres? Et la dernière. La nécessité. Alors, on retourne. Donc, on a la mutation, la mort, ok, le temps et la nécessité. Donc, effectivement, vous voyez, on parlait de roue de fortune. Là, on a la mutation. Donc, on a aussi une transformation. Il y a une mutation et une mort. Donc, on est vraiment dans une transformation pour vous, pour ce mois de juin. Le message, il est vraiment très clair. Et en fait, il était temps parce que moi, je ressens que c'est une nécessité pour vous. Il y a quelque chose qui doit changer dans vos énergies intérieures. Il est temps de vous mettre en mouvement. Il est temps d'évoluer. Il est temps de muter, de changer certaines façons de penser, certaines façons, certains comportements peut-être. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose, vous allez laisser quelque chose mourir hein, sur ce mois de juin, intérieurement. Et on vous dit que c'est le moment, c'est le bon moment, il est temps.
et que c'est une nécessité pour vous. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous voyez, là, on parle de mensonge, d'initiation, de pénitence et de message. Donc, il y a peut-être eu un mensonge, il y a peut-être eu quelque chose, mais qui vous a, du coup, ça vous a amené, comment dire, une initiation, d'accord? Ce mensonge-là, alors c'est soit vous, en fait, qui avez dû mentir sur quelque chose, ou qui vous êtes menti à vous-même, puisque on est quand même dans les énergies intérieures. Peut-être que vous vous mentiez à vous-même, et là, il est temps, finalement, d'apprendre de ce mensonge et de changer ça, d'arrêter de vous mentir, d'accord? C'est la mort du mensonge face à vous-même, par rapport à vous-même. Et du coup, vous allez apprendre de ça, d'accord? Il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Et il est temps d'arrêter, en fait, d'être dans la pénitence, voyez, d'en avoir plein le dos là. Et il y a un message, en fait, qui va vous permettre de réaliser tout ça. Et on arrête la traversée du désert. Encore la science. Donc il y a vraiment, vous apprenez quelque chose, il y a quelque chose qui se révèle à vous sur ce mois de juin. Ça va peut-être être par un message que vous allez recevoir. C'est peut-être ce message, tout simplement, aujourd'hui. C'est peut-être le message aujourd'hui qui vous dit arrêtez de vous mentir, il est temps de passer à autre chose, il faut vous remettre en mouvement, c'est une nécessité. D'accord? Il y a quelque chose à laisser sur ce mois de juin. Alors, on va continuer dans les énergies, on va voir avec l'oracle des murmures si on est sur le même thème, hein, si ça vient affirmer ce qui vient d'être dit, ou si on va avoir de nouveaux messages, d'autres messages complémentaires ou complètement autres. Donc, on parle des Verseaux. Là, je voudrais les énergies pour ce mois de juin, s'il vous plaît. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Allez, on va aller les chercher pour vous. Amis Verseaux. Alors, on va prendre 4 cartes également pour ce mois de juin. Qu'est-ce que l'on vous réserve? La correspondance magique. Le passage. Ok, il y a une transformation, il y a quelque chose à traverser. L'innocence, votre enfant intérieur, là, il y a une bulle et la relation. Ok. Donc là, il y a peut-être un message. Voyons, on parlait de message, mais là, visiblement, il y a peut-être un message qui va encore un message pour peut-être par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à une forme d'innocence. Et on vous dit qu'il y a un passage. Donc il est temps d'ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose de nouveau. Ce qui va se passer sur ce mois de juin, si on peut appeler ça un défi ou un challenge, c'est que vous voyez, il y a 3 clés qui se présentent à vous. L'idée, c'est de prendre la bonne clé pour aller vraiment vers votre transformation. Vous voyez, on voit encore des papillons, donc on est vraiment dans une transformation. Et là, on vous parle d'enfant intérieur et on vous parle de relation, mais de, voyez, d'échange, de faire confiance, de repartir vraiment. Alors, c'est peut-être de repartir vers une nouvelle relation. C'est peut-être la relation à vous-même, hein, où on vous dit peut-être d'être plus innocent, d'être plus léger, d'accord? Ça passe peut-être par un travail sur l'enfant intérieur sur ce mois de juin. Vous avez peut-être quelque chose à alléger à l'intérieur, c'est ce que j'entends. Il y avait peut-être des choses assez lourdes, hein, peut-être par rapport aux relations en général ou par rapport à une relation en particulier. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous remettre en mouvement pour passer un cap, d'accord, pour franchir une étape. Et il y a quelque chose, il y a un message encore qui va venir à vous sur ce mois de juin. Et en dodeck, on vous parle de rituels. Donc, il faut peut-être partir sur des nouvelles habitudes, sur des nouveaux comportements. Il y a peut-être des choses à changer ou des routines à mettre en place pour vous aider à vous alléger, pour vous aider à franchir cette nouvelle porte. Et voyez,
vous avez besoin de liberté. Mais moi, ce que je vois par rapport à ça, pour moi, c'est surtout un besoin de légèreté. J'ai l'impression que vous avez besoin d'alléger certaines choses sur ce mois de juin, et peut-être notamment au niveau des relations, que ce soit vis-à-vis de vous ou avec les autres. Il y a besoin de prendre, de démarrer quelque chose de plus léger, de plus innocent, de moins mental sur ce mois de juin. Voilà les messages que moi je comprends pour vous, pour ce mois de juin. Mais c'est un beau message hein, de vous alléger, d'aller vers une transformation, vers une évolution. Et tout ça, ça va passer par le mouvement, hein, par mettre des choses en place, par être dans l'action. Alors, maintenant, on va aller plutôt voir dans la matière, dans le général, quels sont les messages. Donc, avec le tarot, tout d'abord. Donc, je ne pose pas d'intention, je ne pose pas de questions. Je ne sais pas quel domaine, dans quel domaine on va vous parler. Je ne précise pas de domaine en particulier. C'est les cartes, en fait, qui décident du message qu'ils souhaitent vous donner. Et en plus, là, les cartes, elles tombent d'elles-mêmes. Donc, c'est vraiment ce qu'elles veulent vous dire pour l'instant. Allez, on continue pour les Verseaux pour ce mois de juin 2022. On est aux portes de l'été. Excusez-moi pour mes petits problèmes de rhume. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Ah ben, les voilà. Alors, on a 4 de bâton, 9 de bâton, 10 de pentacle, 3 de pentacle, 9 de coupe en cœur de tirage. C'est une belle carte, c'est une belle énergie. 7 de pentacle, les amoureux, l'as d'épée et 5 d'épée. Alors, tout est représenté. On a une seule arcane majeure. Je vais commencer tout de suite par la carte centrale parce que c'est la seule carte que l'on ait au niveau des coupes, hein, donc au niveau des sentiments, des émotions. Et en fait, c'est le 9. Et cette carte 9 de coupe, en fait, elle précise que vous arrivez au bout d'un chemin. Ah, excusez-moi, je n'arrive pas à la prendre. Voilà. Donc, en fait, on voit bien que cette carte, voilà, cette femme, elle a un trésor sous les pieds et en fait, elle joue avec toutes ses coupes. Et en plus, il y a vraiment le rayonnement du soleil, elle irradie en fait derrière. Donc, le 9 de coupe, c'est une belle énergie. C'est-à-dire qu'il ne vous manque plus qu'une coupe pour être vraiment sur le 10 de coupe et être complètement accompli au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Et là, en fait, c'est votre cœur de tirage, ce qui veut dire que pour le mois de juin, d'un point de vue relationnel, sentimental, émotionnel, c'est une belle énergie. Pour moi, je ne vois pas de problématique sur le plan sentimental, relationnel. Alors, après, c'est selon ce que vous vivez, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour la majorité d'entre vous, vous allez être plutôt stable, plutôt joyeux en termes émotionnels. Vous allez plutôt bien vivre ces énergies émotionnelles au mois de juin. Ensuite, on va voir les bâtons. Donc, les bâtons, vous avez le 4, le 9. Ok. Alors, le 4, en fait, là, vous fêtez quelque chose. Il y a quelque chose. Là, vous avez posé des fondations. Les bâtons, c'est l'énergie de l'action, c'est le feu. Et on est dans la roue de fortune. D'accord? Donc, vous êtes plutôt heureux. Vous fêtez quelque chose qui s'est mis en place. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. On est dans le général. Mais là, voilà, avec ce 9 de bâton, il manque encore un pas à faire pour aller vers le 10 de bâton, d'accord? Pour lâcher un fardeau. Donc là, il y a un petit blocage quand même. Il y a quelque chose qui vous retient sur ce mois de juin, d'accord? Donc, il y a un pas à franchir parce que derrière, c'est le 10 de bâton et derrière, on laisse un fardeau. On laisse quelque chose tomber, d'accord? Donc là, au mois de juin, il y a encore un petit travail à faire pour aller vers le 10 de bâton pour laisser le fardeau et reprendre le valet de bâton pour reprendre une nouvelle énergie,
dans l'action. Et là, on vous dit que vous êtes dans le mouvement. Donc, je pense qu'avec la roue de fortune, vous allez traverser ça. Vous allez réussir à, à passer cette épreuve, ce cap sur le mois de juin grâce à la roue de fortune. Ensuite, ah oui, puis on avait, donc ensuite, au niveau des pentacles, donc là, on est dans le matériel et financier. On a le 3 de pentacles. Donc, 3 de pentacles, c'est voilà, je me mets à l'ouvrage, je peux éventuellement, il peut être question d'un travail d'équipe aussi, d'un partenariat. Hein, c'est qu'on se regroupe pour travailler sur quelque chose. Donc là, ça peut être plutôt peut-être au niveau professionnel. On a le 7 de Pentacle. Donc là, au mois de juin, vous êtes en train de semer des graines. Vous êtes en train, on vous dit de faire preuve de patience parce que il va falloir attendre pour aller récolter. Mais en même temps, vous avez aussi l'énergie du 10 de Pentacle. C'est-à-dire que au niveau, matériel et financier, bah, visiblement, vous êtes plutôt dans une belle énergie. Hein, vous voyez, cette famille qui est heureuse, qui a un gros pentacle, qui jongle, qui joue avec tous ces pentacles. Et donc, c'est quand même une belle énergie positive. D'accord? Donc, au niveau du matériel et financier, c'est pareil. Il y a peut-être des choses qui sont arrivées en bout avec le 10, mais vous remettez déjà à l'ouvrage et vous ressemez déjà des graines pour repartir dans un nouveau cycle. D'accord? Donc là, c'est vraiment la roue de fortune où tout s'enchaîne. D'accord? Le mécanisme, il est en route. J'ai fini quelque chose, je commence autre chose, je ressème, je repars. C'est une belle énergie. Et on a As d'épée, 5 d'épée. Donc là, dans le mental, vous avez quelque chose là de franc, de net. Vous avez une idée là qui franchement, vous êtes sûr de vous, et en même temps, vous avez le 5. Donc en même temps, il y a quand même encore des doutes. Il y a quelque chose là qui vous travaille sur ce mois de juin. C'est un peu un conflit mental, un conflit intérieur. Vous ne savez pas comment faire. C'est peut-être ça qui fait que vous bloquez sur quelque chose sur ce mois de juin. D'accord? Donc il vous manque plus qu'une étape là pour aller vers le 6 d'épée, c'est-à-dire une transition. Et le 10 de pentacle, je laisse quelque chose sur le bord de la route. Et avec la roue de fortune, bah, peut-être que ça va se passer, ça va se régler, ça va avancer sur ce mois de juin. Voilà, cette épreuve-là ou cette difficulté que vous rencontrez. Et puis, on a les amoureux. Donc, il est peut-être question aussi d'un choix. Les amoureux, ça peut être tous les domaines également. Soit c'est un choix sentimental, soit c'est un choix qu'on vous demande de faire avec passion, avec votre cœur. On vous demande de choisir avec votre cœur, avec votre passion, avec ce que vous ressentez au niveau de votre cœur. Le rouge, c'est vraiment la passion, d'accord? En même temps, c'est peut-être aussi, avec ce 9 de coupe, il y a peut-être une relation qui est franchement belle pour vous et qui se passe très très bien, en tout cas sur ce mois de juin. Et vous voyez, on a l'huile de coupe. Donc, vous laissez, ce que vous devez laisser, là, visiblement, c'est quelque chose au niveau émotionnel. Donc, ce choix, c'est peut-être de laisser quelque chose derrière vous. Et c'est ce qui va vous ramener de la légèreté. Vous voyez, on parlait de légèreté, ce mot me revient. On a l'impératrice, d'accord? Donc là, il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose qui va arriver. Avec l'as d'épée, voilà, il y a peut-être une idée que vous souhaitez, à laquelle vous souhaitez vraiment réfléchir sous tous ces aspects. Fin juin, début juillet. Et puis, il sera également question, avec le 4 d'épée, d'un repos. Donc, vous voyez, là, il y a un problème mental. Et là, ensuite, vous avez besoin de vous retrouver un peu dans un cocon, vous repliez un peu sur vous en position fétale, vous reposez, faire une pause. Peut-être que le mois de juin, avec cette roue de fortune, va être très actif. Et donc, la fin juin, début juillet, vous avez besoin de vous reposer, de prendre un petit temps de pause et surtout un temps pour vous. Voilà, mes amis Verseaux, j'espère que ça vous parle. Et surtout, hein, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est OK, on est OK avec ça. On va continuer toujours dans le général avec Mademoiselle Lenormand. Donc, on va voir de quoi les cartes veulent encore nous parler. Hop là.
Alors, on fait aussi un tableau de 9 cartes, hein, on fait le même principe. Donc apparemment, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement quand même, hein, pour vous. Il y a des choses qui vont peut-être un petit peu se transformer, hein, par rapport à votre intérieur aussi. Donc voilà, c'est peut-être un mois qui va, voilà, ne pas être de tout repos pour vous, les Verseaux. Et voyez, on a les cigognes dans votre cœur de tirage. Donc on est dans le nouveau départ. Bon. Ah, l'étoile, j'adore. Avec le nouveau départ, super. Allez, une dernière. Ah ben voilà, c'est celle-ci qui s'est retournée. Alors, on a l'encre, le labyrinthe, la faux. Oh! Eh bien, écoutez, déjà là, moi, honnêtement, j'adore votre tirage. C'est quand même des belles énergies. On a la chance, l'opportunité. On a le cadeau, la surprise. On a l'étoile, la guidance, la protection. On a le nouveau départ. On a l'encre pour s'ancrer, se stabiliser. On a la faux, on a la récolte. La femme, donc là, c'est le consultant ou la consultante, puisqu'on est dans des énergies générales, pardon. Et là, on a la lettre. La seule petite chose un petit peu négative, si on devait en trouver une, c'est le labyrinthe. Donc, en fait, pour vous ancrer, pour vous stabiliser, vous avez besoin de sortir euh, euh, d'une situation dont vous avez du mal à sortir parce que vous avez du mal à atteindre l'objectif. Le chemin, il est sinueux. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que euh, vous avez besoin de sortir de ce chemin pour stabiliser, mais en fait, vous allez vers une récolte. Donc, vous allez vers l'atteinte de cet objectif sur ce mois de juin. Donc, pour moi, vous allez sortir de cette impasse, vous allez sortir de ce chemin et vous allez voir le bout du tunnel. C'est ce que j'entends. Ce qui va vous amener à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau, d'accord? Et en plus, vers peut-être un rêve ou un souhait, parce que l'étoile, ça peut être un rêve ou un souhait, mais en même temps, vous êtes guidé, vous êtes protégé, et on vous dit, vous pouvez suivre votre bonne étoile sur ce mois de juin, d'accord? Vous allez aller vers votre rêve, vers votre objectif, vers votre souhait sur ce mois de juin. Là, pour vous, il y a une opportunité, c'est clairement pour vous l'opportunité, la chance d'aller vers un nouveau départ, d'accord? Quel que soit le domaine, puisqu'on est dans le général, mais là c'est clair, il y a l'opportunité et vous avez la chance d'aller vers un nouveau départ sur ce mois de juin. Vous voulez une stabilisation, un ancrage, vous allez avoir l'opportunité d'aller par là par rapport à un cadeau, à une surprise, à une nouvelle qui arrive sur vous. C'est très positif, d'accord? Après là, on va parler d'un message vraiment très spécifique puisque ce sont les cigognes. Il y a peut-être l'opportunité d'une grossesse ou d'une naissance vraiment au sens physique pour certains ou certaines d'entre vous sur ce mois de juin. Donc ça parlera vraiment à certaines personnes. Et par rapport à cet angle, par rapport à cet ancrage-là, il y a aussi un nouveau départ qui va être lié aussi peut-être à une nouvelle qui vous arrive. Peut-être que vous attendiez une décision, un contrat, un courrier. Et en fait, il arrive au mois de juin. Et c'est ça qui va vous permettre de vous ancrer dans ce nouveau départ. Bah écoutez, super. Super, super. Et puis regardez en dos de deck, eh ben, on a l'amour. Alors, on a le masque. Ok. Et on a la passion. Donc attention. Il est peut-être question aussi de la naissance, là, d'un nouvel amour pour certains. Mais attention. Il y a des voiles sur cet amour-là, d'accord? Et attention, comme c'est une passion, attention de ne pas... attention aux choses peut-être un peu trop positives, d'accord? Soyez vigilants, d'accord? Il peut y avoir un nouvel amour qui va être passionné, d'accord, sur ce mois. Et on avait les amoureux tout à l'heure, donc attention, le choix avec le cœur, mais attention, parce que le cœur, des fois, il ne voit pas certaines choses. Donc là, on vous donne un petit bémol pour certains. Alors, pas pour tous, hein. Pour certains, il y a un nouvel amour avec passion qui arrive. Vous voyez, c'est la surprise.
c'est le nouveau départ et il y a une opportunité puisque on a quand même le trèfle. Donc ça, c'est peut-être contrebalancé, mais pour certains, attention. Attention quand même de garder votre libre arbitre et votre discernement pour les nouvelles relations amoureuses passionnées sur ce mois de juin. Bah écoutez, c'est bien positif, je suis très contente pour vous les Verseaux. Allez, maintenant on va prendre les petits messages des guides, les petits messages conseils pour ce mois de juin. Donc, l'oracle, ah bah c'est celui-là qui veut sortir. Mon passé. Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Voyez la porte qu'on avait dans l'oracle des murmures tout à l'heure. Il est temps d'ouvrir une porte. Le trèfle dans le Lenormand, c'est aussi les opportunités. Donc, c'est peut-être ça qu'on vous disait de laisser la mort, la transformation, d'accord, sur ce mois de juin. Vous voyez, on avait le 9 de bâton, c'est ça en fait, c'est votre blocage. Vous avez peut-être du mal à laisser tomber quelque chose. Et là, on vous dit, il y avait la nécessité tout à l'heure, et là, on vous dit qu'il est temps de laisser ça. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Vous voyez, ça c'est un peu le labyrinthe qu'on avait dans le Lenormand. Peut-être que ça va un peu, voilà, vous accabler, mais en fait, ce que l'on vous dit, c'est que ce mois-ci, tu vas sortir de ce labyrinthe. Vous allez sortir de ce labyrinthe pour les personnes qui sont concernées par ce message, qui vivent une situation un peu compliquée où ils ne voient pas trop le bout du tunnel ou comment s'en sortir. Donc, ayez confiance, soyez dans la persévérance, ça va venir. Et avec l'étoile, on va vous y aider. Alors, on va prendre maintenant un message de Gaïa pour vous, toujours. Verseau, pour ce mois. Allez, ça sera celle-ci. Libération. Vous voyez, on avait la cage, la liberté. Là, on a la libération. Rompre un attachement néfaste. C'est une nécessité de laisser quelque chose derrière vous sur ce mois de juin. Ça ressort encore là. Voilà, je laisse tomber. Je romps un attachement. La mort, la mutation avec la triade. Tous les messages sont vraiment... le message est clair. Le message est très clair. Un petit message des anges pour nos amis Verseaux pour ce mois de juin. Allez, celui-ci. Amour. Waouh. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On avait les amoureux, je vous ai dit, vous aurez peut-être un choix à faire avec votre cœur. Ben, voyez, peut-être remettre plus d'amour dans vos choix, dans votre vie. Pensez peut-être plus avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental. D'accord? Et on va terminer cette jolie guidance, cette belle guidance. Moi, je trouve qu'elle est très positive pour vous, les Verseaux, par un message de l'univers. Allez. Quel est le message pour les Verseaux pour ce mois de juin 2022? Quel est le message? Alors, je ferme les yeux parce que avec les illustrations, je pourrais tenter d'être influencée. Alors, je vous laisse regarder ces très belles illustrations pour que vous preniez l'énergie. Et on vous parle d'harmonie. Amour inconditionnel. Voyez, on revient encore dans l'amour. Hein. C'est
C'est vraiment le message hein, qu'on veut vous faire passer. Observation, nature, perfection. Observe la nature, remarque comment j'ai soigné chaque détail. Y trouves-tu une imperfection? Le monde que j'ai créé pour toi est parfait, il est à ton image. Ton corps est une représentation miniature de ce monde de l'univers. Reconnais la beauté en toi et réussis ainsi à reconnaître le beau en chaque chose. Vous êtes une belle personne, avec vos qualités, avec vos défauts, mais acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous. L'amour commence par l'amour de soi. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. D'accord? Je... je vous remets la relation, parce qu'on parlait de l'amour, la porte. Et cette très belle carte de la libération. Libérez-vous de quelque chose sur ce mois de juin. C'est le conseil que l'on vous donne. Les Verseaux, je vous souhaite un très bon mois de juin. Si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, merci de liker, de partager, de vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas. Ça m'aide à progresser, ça m'aide à avoir plus de visibilité vis-à-vis des autres. Et si vous pouviez me laisser aussi vos commentaires, vos messages, me dire si vous vivez ça ou pas, ou si ça vous a aidé, si ça vous a amené des pistes, des cartes, des conseils, eh bien écoutez, j'en serais très heureuse. Je vous souhaite un très très beau mois de juin les Verseaux et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances.